Alors du coup, donc voilà, on a créé, j'ai découpé, on m'a appelé, on a créé des fiches, donc tu peux aussi créer une fiche, voilà, un peu comme ça, comme tu veux, tu peux créer les frames selon ta volonté. Attention, par contre, c'est pas des centimètres, c'est des pixels. Voilà, donc tu retrouves sur la droite quand tu cliques sur un élément, donc à gauche tu vas avoir tous les layers, tu vois, je peux rajouter des frames, ils vont apparaître sur le côté, ici. Je peux les copier-coller en maintenant appuyer Alt et en draguant. Je peux aussi faire pomme D, hop, CTRL D pour les dupliquer. Tu vois, donc ça apparaît. Donc ces frames en fait, c'est ce qui vont représenter tes éléments en fait. Donc là, une fenêtre ou tu vois une vue générale et une feuille. Et après, ça va te permettre de pouvoir les exporter. C'est important parce que tes éléments en fait que tu vas mettre dedans, ça te permet aussi de les grouper. Donc tu peux créer des frames dans des frames. On va voir ça. Mais voilà, donc du coup tu cliques sur un élément, quel qu'il soit, tu vas voir sur le côté, tu vas avoir des informations sur le côté ici. Donc en haut, ce sera pour centrer automatiquement les éléments, tu vois, en vertical, horizontal. Ici, donc pour le faire pivoter. Ici, tu auras les informations de position, x, y. Ici, tu auras les tailles. Là, pour si tu fais un angle. Et là, ici, si tu veux mettre des bordures sur l'élément. Donc par exemple, tu vois, si je le fais pivoter, je peux aller là, hop, avec ma souris, si je vais un petit peu au-dessus, je peux pivoter comme ça, hop, tu vois que ça fait pivoter l'élément. Si je maintiens Alt, ça va aller sur un chiffre rond. Non, si je maintiens Shift, pardon, ça va aller sur un chiffre rond, tu vois, par 45 degrés. Par 15 degrés, pardon. Hop. Ok. Maintenant, je peux aussi modifier la taille de l'élément. Donc si je choisis un côté, tu vois, hop, ça va modifier un seul côté. Si j'appuie Alt, ça va modifier les côtés opposés. Si je reste appuyé sur Shift, ça va modifier tout l'élément. Tout l'élément. Si j'appuie sur Shift Alt, ça va le modifier, mais en restant centré au même endroit. Tu vois, Alt Shift, et là, juste Shift. Voilà, donc ça marche avec tout. Si je vais sur un côté, hop, voilà. Ok. Maintenant, pour les bordures, si je mets 45, on voit que, hop, maintenant, tu vois, il y a des arrondis qui se sont faits dessus. Si je vais à 100, c'est le maximum. C'est un peu comme en CSS, c'est les bords de radius. Voilà, je vais à fond. Tu peux aussi modifier les éléments individuellement. Je vais mettre 45. Tu vois que quand tu vas cliquer sur l'élément, ici, ça va t'afficher sur quel côté tu es. Tu vois. Hop. C'est plutôt pratique. Voilà. Faire des trucs assez cool comme ça. Si tu zoomes, alors ça le fait qu'avec les carrés, tu peux avoir la possibilité de le faire directement. Donc là, je vais délinker. Hop, je vais remettre à 0. Ok. Clip content, c'est en gros c'est un overflow hidden. En gros, ça va les éléments qui seront à l'intérieur de cette frame, mais qui en sortiront n'apparaîtront pas. Hein. Auto layout, c'est pour du responsive, c'est un peu avancé. Grid, c'est pour créer en fait une grille, voilà, c'est plutôt pratique ça. Donc tu cliques dessus, tu peux faire les colonnes et 15%, c'est pour la couleur, on s'en fout. Le nombre de colonnes, 12 et du coup, tu peux mettre aussi une gouttière. C'est la gouttière entre les deux, tu vois. 15. Ça permet d'aligner plus facilement tes éléments. Voilà. Tu as un raccourci pour les afficher. Il me semble que c'est CTRL H, je sais plus, View. View. Grid. Je sais plus où c'est. Layout Grid. Shift G. Voilà. Layer pass-through, donc c'est pour l'opacité. Là, c'est pour changer les couleurs de fond. Le background, fill. Stroke, c'est pour les bordures. Hop. Pour les bordures. Tu peux mettre plusieurs. Hein. Tu peux créer dégradé en rajoutant des couleurs aussi. Si je fais rajouter là, ici, je vais choisir hop, je clique là, choisir un bleu, par exemple, hop. Et tu peux choisir ici linéaire. Hop, tu peux créer comme ça des dégradés. Il faut mettre à fond. Hop, voilà. Tu peux créer des dégradés. Donc les couleurs que tu veux empiler dessus, il faut bien changer ici, linéaire solide.